Merci, M. le Président. Et d'entrée de jeu, je veux remercier ma collègue de Berthier-Masquinongé pour l'initiative aujourd'hui en cette Chambre. Et avant de débuter, je veux aussi mettre en contexte les paroles, en fait, mettre sur le Hansard nos débats dans cette Chambre, ce qui a été dit par la ministre actuelle du Développement international et de la francophonie le 26 août 2015, pendant la campagne électorale. Elle avait fait une conférence de presse avec l'actuel ministre des Affaires mondiales elle avait invité en plus des producteurs agricoles et elle avait fait cette conférence-là pour défendre la gestion de l'offre. Donc, elle avait fait une belle conférence en grande pompe pour dire « Je vais défendre la gestion de l'offre si je suis élu ». Et elle avait dit sur la gestion de l'offre, elle avait dit, je cite, « Maintenir nos fermes familiales ». La gestion de l'offre va nous aider à maintenir nos fermes familiales. Car si on ouvrait les barrières et qu'on laissait tomber la gestion de l'offre, nos fermes seraient en danger. Alors, je ne peux pas être plus d'accord avec cette affirmation-là. Et le problème, la grande problématique aujourd'hui devant nous, c'est que l'importation du lait diafiltré est une brèche dans la gestion de l'offre. Parce que les producteurs aux États-Unis contournent les règles et importent finalement ce qu'on pourrait appeler à la fin du procédé du lait, et donc ils contournent les règles de gestion de l'offre. Donc je ne pourrais pas être plus d'accord avec ma collègue du gouvernement qui, pendant la campagne, s'était levée debout fièrement pour défendre la gestion de l'offre et qu'aujourd'hui, son gouvernement et elle-même se traînent les pieds dans le dossier. Et c'est extrêmement malheureux parce que la situation est très grave je suis très heureux de prendre la parole aujourd'hui. Évidemment, au nom de tous les producteurs laitiers du Canada, mais particulièrement ceux de l'Estrie, qui sont très nombreux. On parle de environ 535 fermes en Estrie, 2144 propriétaires, producteurs, des individus qui ont des familles, qui sont des producteurs laitiers. Il y en a 2144 en Estrie. On parle de 5157 emplois directs et indirects dans ce domaine-là, et une production annuelle de 253,5 millions. C'est un enjeu majeur dans les cantons de l'Est, en Estrie, et c'est extrêmement important pour moi de participer dans ce débat-là et de remercier l'initiative, surtout de ma collègue, de s'assurer et de faire en sorte, en fait, que le gouvernement va respecter ses paroles durant la campagne électorale, même après la campagne électorale qui avait dit qu'elle allait régler le problème, et qu'aujourd'hui, 6 mois plus tard, toujours rien de réglé. Et pourtant, la situation est extrêmement grave, M. le Président. Ça a été soulevé par plusieurs de mes collègues. Les pertes sont énormes. Nos producteurs, aujourd'hui, subissent des pertes à chaque jour qui passe. À chaque jour que le gouvernement ne règle pas le dossier, des pertes sont encourues par nos producteurs laitiers à travers le Canada et en Estrie. On parle de plusieurs producteurs. Il y en a qui se sont levés et qui ont décidé de parler et mettre leur voix dans le débat. Par exemple, Christian Bouffard de la ferme Cabouron qui a fait une vidéo il y a quelques semaines qui a été vue plus de 900 000 fois, près de 900 000 fois, son vidéo qui a été vue et qui dénonçait la situation. Je comprends que c'est dans le comté de mon collègue de Mégantic-l'Érable, Saint-Romain, qui a dénoncé ça, qui d'abord parlait de sa situation, que ça fait 30 ans qu'il est dans la production et que c'est en train vraiment ce qui se passe de désorganiser sa ferme, désorganiser les fermes à travers l'Estrie, mais aussi particulièrement la sienne. Et qui demande finalement dans ce vidéo-là, particulièrement aux transformateurs, de respecter les producteurs qui sont c'est eux qui donnent la matière première aux transformateurs, en fait, et puis qui sent qu'il n'y a pas de respect de certains transformateurs. Je ne vais pas tous les mettre dans le même panier parce qu'il y a des transformateurs aussi qui en parlent et qui soulèvent le problème et qui donnent des pistes de solutions. Et il y en a d'autres en Estrie qui se sont levés et qui ont aussi parlé sur cette problématique-là. On parle de Lynn Martel, qui est la ferme Bégin à Bury, aussi, qui a dénoncé la situation. On parle de Marcel Blais, évidemment, que peut-être quelques-uns de mes collègues connaissent, vice-président des producteurs laitiers de l'Estrie, et qui a une ferme à La Patrie. David Beauvais aussi, à Magog, avec Magolet, qui disait que cette situation-là, si elle perdure, elle engendrait des pertes de près de 30 000 $ par année pour ce producteur
à Magog. On parle aussi de Benoît Simard de la ferme Grenier à Stansted, qui dénonce également la situation. Donc, plusieurs producteurs en Estrie se sont levés et ont aussi participé à des manifestations pour dénoncer la situation intenable dans laquelle ils sont placés en ce moment à cause que le gouvernement n'agit pas et à cause que le gouvernement ne fait pas respecter les règles qui pourraient être modifiées ou qui pourraient être tout simplement appliquées aujourd'hui s'il y avait la volonté politique de le faire. Effectivement, il y avait une manifestation, des dizaines et des dizaines de producteurs s'étaient rendus à Stansted avec leurs tracteurs, des pancartes et étaient allés évidemment près des lignes américaines pour dénoncer l'importation du lait diafiltré. On mentionnait à ce moment-là, je cite Mme Walker qui mentionnait, les fermes de taille moyenne perdent environ 1 000 $ par semaine si le problème n'est pas réglé. 1 000 $ par semaine, M. le Président. On parle de fermes familiales qui n'ont pas des revenus faramineux. On parle de fermes familiales qui ont de la misère à joindre les deux bouts et qui ont de la misère à continuer à faire les investissements qui sont nécessaires sur leur ferme et qui perdent des montants astronomiques à chaque semaine, à chaque année. On parle aussi, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, je l'ai mentionné tout à l'heure, de vecteurs de développement économique, de vecteurs économiques dans nos régions, les fermes. Et je pense qu'il y a beaucoup de députés qui sont bien placés pour en parler, et surtout ma collègue de Saint-Hyacinthe-Bagotte qui connaît l'importance des fermes familiales dans les économies de nos régions et qui sont réellement des vecteurs importants pour la vitalité aussi de nos régions qui permettent justement de continuer à faire vivre des communautés, à faire vivre aussi des emplois indirects parce que si nos agriculteurs, si nos producteurs sont en santé financière, ils sont aussi ce sont aussi des gens qui vont permettre de faire rouler l'économie générale dans une région. Donc, c'est extrêmement important que le gouvernement les appuie. Et je veux dénoncer aujourd'hui, haut et fort, le fait que le gouvernement se traîne les pieds, que le ministre a des belles paroles. Depuis l'élection, le ministre, depuis sa nomination, connaît le dossier. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Tout le monde s'entend pour dire que le dossier est bien connu. Le dossier existait avant aussi l'élection du gouvernement libéral. C'est un dossier qui aurait pu être réglé il y a longtemps. Et aujourd'hui, on est obligés, les producteurs sont obligés de se rassembler ici devant notre Parlement pour demander des actions parce que ce gouvernement-là et le gouvernement précédent n'ont pas agi. Et pourtant, la solution n'est pas si compliquée que ça. On nous dit, non, c'est trop compliqué, il y a beaucoup de choses à prendre en compte là-dedans. On ne peut pas faire ça du jour au lendemain, alors que c'est complètement faux. Puis même le député tout à l'heure conservateur parlait des solutions. Pourtant, il aurait pu les faire appliquer, les solutions, lorsqu'il était au pouvoir. Comme si c'était un dossier nouveau. Mais ça fait 2 ans que le dossier existe, mais ça fait aussi un peu de temps que le dossier a pris de l'ampleur. Et là, il arrive un moment où il est temps, plus que jamais, qu'on agisse. Et c'est malheureux que les conservateurs ne l'aient pas déjà fait, mais je pense que là, il faut se concentrer surtout sur le gouvernement libéral qui a le pouvoir. Le ministre, s'il y avait la volonté politique, la simple volonté de le faire, ça aurait premièrement déjà été fait, ou sinon, ça serait fait le plus tôt possible. Et je pense qu'aujourd'hui, tous nos collègues, ou presque même les libéraux qu'on les entend dire consulter les producteurs et connaître la problématique, s'il y avait réellement une volonté politique, ce dossier-là aurait été réglé depuis bien longtemps. Et c'est extrêmement dommage qu'on doive en parler ici pour les faire bouger, parce que finalement, ils n'ont pas entendu le message des producteurs. Et pourtant, ils sont venus sur la colline il n'y a pas si longtemps que ça et mentionnaient ce problème-là. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on voit le vrai visage du gouvernement libéral qui semble avoir une oreille très attentive pour certains transformateurs. Et peut-être que c'est ça qui les ralentit dans leur prise de décision. Et c'est un dossier qui est extrêmement sensible. Et je pense que nos producteurs, les producteurs qui sont rassemblés ici devant le Parlement, méritent au moins des réponses de la part du gouvernement. Mais si ce n'est pas des réponses, on veut de l'action maintenant. Et le dossier devrait être réglé, je l'espère, le plus tôt possible. Donc j'implore le gouvernement d'agir une fois pour toutes et enfin donner les moyens à nos producteurs de continuer à faire vivre nos régions. Questions et commentaires. The Honourable Member for Winnipeg Centre.
Thank you very much, Mr. Speaker. I'd like to thank the member from Sherbrooke. I believe supporting farmers is very important. In fact, you know, I think we all love farmers. Who doesn't love a farmer? But as someone who represents one of the poorest ridings in the country, the price of milk and cheese affects the health of many of my fellow citizens. Now, I've been working with dairy farmers in Manitoba, trying to come up with some of the issues surrounding the accessibility of food in Winnipeg Centre. When people have the choice of buying a pop at $1, a large jug of pop, or buying milk at double that price, this affects the health of the children, of the adults, but it also affects northern communities especially. And I know I'm not trying not to be partisan or anything, but I was just wondering if you had any practical solutions in order to deal with this, of what we could be doing, how the farmers could be working to ensure greater accessibility to high-quality foods in this country for more of our fellow citizens. Thank you. Avant que l'honorable député de Sherbrooke commence, I just want to remind the honourable members that they're going through the speaker and not directly across the floor. L'honorable député de Sherbrooke. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue pour sa question, qui n'est pas tout à fait reliée avec le problème du lait diafiltré. Mais je suis heureux de répondre que le NPD est un grand défenseur de la sécurité alimentaire. Ma collègue tout à l'heure l'a mentionné. Et puis, c'est important qu'on donne les moyens à nos agriculteurs de produire et d'être surtout appuyés par le gouvernement, et qu'au moins qu'ils se sentent appuyés par le gouvernement pour offrir justement à nos concitoyens de la qualité. Je pense que tout le monde ici est d'accord pour dire que le Canada est extrêmement fier de sa production et de la qualité des produits qui sont livrés à travers le pays. Puis justement, lorsqu'on ouvre nos frontières et qu'on ouvre l'agriculture aux accords de libre-échange, il y a un danger potentiel. Et puis l'agriculture, comme la culture, et encore là, ma collègue a touché un bon point tout à l'heure, l'agriculture comme la culture est un domaine qui doit être protégé et qui doit faire l'objet d'attention particulière, surtout dans des négociations de libre-échange. Questions et commentaires?